of running a Hollywood-style campaign is coming to an end because people are sick and tired of crime, of illegal... Kash Patel, lui, annonce des nouvelles positives concernant les campagnes des démocrates qui ne passent plus, les campagnes basées sur le style hollywoodien. Les gens en ont marre de cette illusion, c'est ce qu'il a dit en gros. Donc, il est dans l'état du Nevada où il pense qu'il y aura des résultats favorables au candidat MAGA. Qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe en Géorgie? So look, we're expecting this state to get called tonight, but what I was just talking about is what we've getting... Il pense que les résultats de la Géorgie, on les saura cette nuit. Donc, elle dit c'est bizarre, pourquoi dans un comté qu'ils viennent de nommer, dans l'État du Nevada, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à compter ils n'arrivent pas à compter aussi vite que cela s'est fait dans l'État de la Floride. Donc, Kash Patel nous précise que cela n'est pas normal, il a l'impression quelque chose de louche. On peut le résumer ainsi qui se passe dans le Nevada où pourtant il donnait il donnait un avis assez positif, mais il estime quand même que c'est pas normal que les résultats ne soient pas connus, même s'ils sont à 2-3 heures en arrière par rapport à l'heure. Mais on ne compte pas aussi vite dans le Nevada que comme cela s'est fait du côté de la Floride. Kash Patel dit que les résultats de la Géorgie pourraient être connus cette nuit. Il parle un peu des raisons pour lesquelles la plupart des Américains ont voté républicain cette année, durant cette soirée électorale. Et ce sont les mêmes problèmes majeurs, l'économie, l'immigration, le fait que les frontières à l'immigration sont comme une porte ouverte, entre autres. Mais l'inflation, l'économie est l'un des points clés qui a motivé les Américains à voter républicain. Qu'est-ce que cela va donner? On verra. Il parle en gros des problèmes économiques. Je vais simplement résumer, OK? Il estime que c'est très positif, Kash Patel, l'ancien chef d'état-major adjoint au département de la défense américaine, qui n'est pas présenté. Kash Patel dit que et c'est très positif en fait cette soirée. Par exemple à New York, il y a des endroits où il n'y avait aucune chance pour qu'il y ait même une course serrée entre un démocrate et un républicain. Il pense que même du côté de New York, dans plusieurs districts, ils vont même remporter plusieurs fauteuils ce soir, indique Kash Patel, et que les résultats du Nevada peut-être seront connus demain, mais la Géorgie peut-être ce soir. On va voir s'il y a... On va aller vers cette carte. Écoutons les dernières mises à jour ici. Great. It was fantastic. We'll see you tomorrow morning. We're going to continue on here, Little America's Voice. Be back in a moment. Alors, le plus important, c'est de savoir que les résultats dans leur totalité ne sont pas connus ce soir. C'est clair. C'est que la course au Sénat est très, très serrée, qui va arriver à la majorité de 51 voix. On est très proche de cela. On le saura le matin car j'imagine qu'on attend les résultats qui vont arriver de la côte ouest. Plusieurs fauteuils encore, plus que 6 pour les républicains à remporter contre 7. 7, bien sûr, pour les démocrates. Si je ne m'abuse, attends, de toute façon, on va y aller encore, on va observer cette carte avant qu'on se dise au revoir. C'était un plaisir de vous servir. Voyons ce qui a changé ou pas sur cette carte qui vous donne les résultats les plus clairs sur freespoke.com. Maintenant, ils sont à égalité. 45 fauteuils pour les démocrates contre 45 pour les républicains à 11h59 du soir. Cela veut dire pratiquement 5 heures du matin en temps universel. Donc le Sénat, ils sont à égalité, les républicains et les démocrates.